Bonjour, bonjour. Alors la maîtresse de midi, comme vous le savez, n'est pas arrivée ici par hasard. Eh oui, puisque bon, comme vous le savez, quand elle a battu Miss France, hein, j'en ai parlé hier, quand elle a battu Miss France, bon, le jour même, je savais que c'était la nouvelle grande maîtresse de midi. Pourquoi? Puisque bon, quand sa première question au coup d'envoi était une question facile. C'était pas une question genre TikTok, etc. Donc ça se sent quand quelqu'un va être maître de midi. Alors je me suis posé la question ce matin et je me suis dit, mais comment sont choisis les maîtres de midi? Bah oui, parce que comment fait la production pour se dire, bon bah voilà, on va prendre celui-là ou celle-là, etc. Donc bon, par rapport à Stéphane, bon, sa situation professionnelle, etc. Bon, on va dire que quelque part, il y avait quelque chose de méritant dans le fait qu'il ait pu être maître de midi. Son comportement a été complètement idiot. Voilà, je pense que la production aurait vraiment dû dire des trucs, mais bon, ça c'est de leur faute, hein, c'est pas grave. Et donc la maîtresse de midi, donc elle est arrivée, voilà, donc elle a été sélectionnée. Alors voilà, la question que je me suis posée, alors comment ça se passe? Alors j'imagine que bon, bah il y a des réunions. Non, je vous jure, c'est pas des... Attendez, c'est TF1, c'est pas du style genre, comme par hasard. Non, non, je pense qu'ils ont des réunions, donc ils ont fait des castings. Vous avez des réunions, et puis ils se disent, bon, bah voilà, alors là, qui sera la prochaine maîtresse de midi ou maître de midi? Alors ils se sont dit, tiens, bon, on va prendre une femme, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de maître de midi femme. Bon, bah ok. Bon, alors on a qui? Et puis, bon, bah j'imagine qu'il y a eu des photos, il y a eu des profils et tout, et puis ils sont tombés sur Céline, pardon. Et donc, bon, bah, à partir de ce moment-là, donc ils se sont dit, bon, bah, pourquoi pas. Donc, bon, mère de famille, son mari, quoi, son mari, ils sont pas mariés, son concubin avait gagné de l'argent donc sur TF1. Et puis, bah, depuis, donc, il enchaîne les duels de bébés, les questions de bébés, donc, ouais, etc., etc. Et puis, alors bon, on se pose la question à savoir, mais pourquoi va-t-il rester? Bah, comme je vous l'ai déjà dit, parce que bon, bah, il y a très peu de femmes maîtresses de midi, donc c'est pour, j'imagine, remplacer un peu Tata Véro, donc j'imagine que, bon, elle sera éliminée dans les 500 ou 600 000 euros. Vous voyez, le truc qui me fait rire, c'est que, par rapport à l'élimination, on parle pas de temps, on parle d'argent. Donc voilà, donc on va encore l'avoir gagné, etc. Et puis Jean-Luc Reichmann va encore nous pipoter. Alors moi, ça me fait beaucoup rire parce qu'aujourd'hui, il va encore nous faire sa promo de Léo Mattei. Alors bon, nous sommes sur TF1, chaîne privée, donc il a le droit de parler de Léo Mattei, et puis bon, ça a l'air de fonctionner, puisque bon, les audiences sont plutôt bonnes pour lui. Donc bon, ce qu'il y a de bien, c'est que aujourd'hui, s'il fait venir une personne, ça va me permettre d'aller me faire cuire un steak ou je ne sais quoi, pendant que bon, bah, il va y avoir du blabla. Puis bon, j'ai une grosse pensée pour Bruno, qui avait été choisi par la production. C'est pareil, donc Bruno était un très grand champion, sauf que bon, si on suit les duels, etc., etc., normalement il aurait dû être éliminé beaucoup plus tôt dans les duels, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, et puis bon, bah, je repense au candidat hier, qui était vraiment pas nul, mais bon, voilà, donc c'est la production qui choisit, et puis voilà. Donc bon, alors comme je vous ai dit, eh bien, la maîtresse de midi sera éliminée. Non pas, ça sera pas une question de temps, ça sera une question de somme. Donc moi je parie sur du 500 ou 600 000 euros. On verra si j'ai raison ou si j'ai tort. Allez, à tout à l'heure pour mon résumé des 12 coups de midi.